Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de satellites avec 6 mois après leur lancement, deux satellites espions allemands de type Sarah ne fonctionnent toujours pas. Avec l'accord de Schwerin conclu en 2002, la France et l'Allemagne nouèrent une coopération en matière de renseignement spatial. Ainsi, la partie française devrait fournir à l'Allemagne des images prises par sa composante spatiale, optique, Helios puis CSO et échange de données collectées par la constellation allemande de 5 satellites de reconnaissance radar à synthèse d'ouverture. Une entente similaire avait été conclue entre Paris et Rome avec le système Cosmo SkyMed. Le système a permis à chaque pays de se spécialiser et d'éviter de dupliquer les moyens. La France fournissant des images optiques, l'Allemagne et l'Italie des images radar. S'était félicité Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, lors d'une visite du site toulousain d'Airbus Defence and Space en juillet 2015. Seulement en 2017, Berlin mit un coup de canif, comme d'habitude, dans ce contrat, en décidant de commander 2 satellites d'observation optique à très haute résolution au groupe allemand OHB. Et cela après avoir consenti à investir 210 millions d'euros dans le programme français CSO, composante spatiale optique, en échange de la direction du projet de drone MALE, moyenne altitude longue endurance européen. Un équilibre reposant sur une dépendance mutuelle s'était instauré que le gouvernement allemand vient toutefois de rompre unilatéralement en autorisant le BND, renseignement extérieur allemand, à développer un système autonome d'imagerie optique. Il en résulte une asymétrie franco-allemande dès lors que la France se trouve de facto dans une situation de dépendance à l'égard de son partenaire allemand, s'agissant de l'image radar. Ainsi ensuite déplorait la délégation parlementaire au renseignement dans son rapport d'activité 2019-2020. Sauf que les capacités allemandes en matière d'imagerie radar sont actuellement en très mauvaise posture. En effet, en décembre 2023, un lanceur Falcon 9 de SpaceX a décollé de la base de Vandenberg en Californie pour mettre en orbite 2 des 3 satellites d'imagerie radar du programme SARA, lancé en 2013 par la Bundeswehr afin de remplacer la constellation Starloop, et le coût avait été estimé à environ 800 millions d'euros à l'époque. Or, plus de 6 mois après leur lancement, ces 2 satellites SARA, supposés avoir une durée de vie de 10 ans, ne sont toujours pas opérationnels. Et il n'est pas certain qu'ils le soient un jour. En cause, des problèmes techniques qui font que les mâts d'antenne avec leurs capteurs radar ne peuvent pas se déployer. Les ingénieurs ont imaginé plusieurs solutions pour y remédier, comme la réinitialisation du logiciel de vol et plusieurs manœuvres pour déplier les antennes récalcitrantes. Mais aucune n'a fonctionné. Selon l'hebdomadaire Der Spiegel, le déploiement des antennes de ces 2 satellites construits par OHB System n'aurait pas été testé au sol. C'est incroyable. Et tant qu'ils ne seront pas opérationnels, l'industriel en gardera la propriété. En clair, la Bundeswehr n'aura pas à les payer. Le premier satellite du programme Sarah One avait été lancé en juin 2022, construit par Airbus. Il est doté d'une antenne radar à réseau phasé active. Il est actuellement en service et les 2 autres, Sarah 2 et Sarah 3, sont équipés de réflecteurs radar à synthèse d'ouverture passif. Une telle capacité permet de prendre des images, quelles que soient les conditions météorologiques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.